Quand on est marié, on nous met la pression, nous les femmes bien sûr, d'avoir des enfants. On doit être mère, on doit être mère. On passe par ci, tu as déjà des enfants, on passe par là. Combien d'enfants tu as déjà? On passe par là. Tu as déjà fait ci, tu as combien d'enfants? J'ai un enfant, pourquoi juste un? Bref, on nous met une pression terrible. Mais on ne nous a jamais préparé à devenir mère. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on aurait dû nous dire avant de devenir mère. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, selon moi, avant de devenir mère, il y a certains préalables. On devrait nous enseigner, nos mères, nos tantes, bref, les femmes âgées de la famille devraient nous faire asseoir, nous dire, écoute, toi tu es déjà en âge de devenir mère, même si tu n'es pas encore mariée, on te prépare déjà psychologiquement, on te met, faudrait pas qu'on te mette devant le fait accompli, c'est-à-dire on te dit, c'est important de devenir mère. Tu vas voir que c'est un bonheur de devenir mère. Tu vas voir que c'est une joie de devenir mère. Tu dois devenir mère. C'est vraiment le plus beau rôle de ta vie. Bref, c'est vrai que c'est beau d'être mère. Mais on ne nous a jamais dit quelles sont les difficultés liées à une vie de mère. Quelles sont les difficultés que tu rencontres tous les jours. Quels sont les défis auxquels tu es confronté tous les jours. Parce que être mère, c'est beau, oui. Être mère, c'est génial, oui. Mais être mère, il y a aussi des défis auxquels tu es confronté tous les jours. Être mère, il y a aussi des difficultés. Être mère, c'est aussi apprendre à t'occuper d'un autre être. C'est apprendre à éduquer cet être-là. C'est apprendre à lui apporter les valeurs qu'il faut. C'est apprendre à lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Donc, c'est une pression sur tes épaules. C'est quelque chose, c'est pas en fait quelque chose qui tombe du ciel et puis voilà, tu as un enfant et puis voilà, tu es mère et puis voilà, ce n'est que du bonheur. Non, ce sont des défis tous les jours. Mais ça, on ne nous le dit pas. Ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir mère, c'est qu'on me dise que quand tu seras mère, ben, il faut savoir que ta priorité sera maintenant ton enfant. Ça, on ne me l'avait pas dit. Non, on ne me l'avait pas dit. J'aurais aimé le savoir. J'aurais aimé savoir que avant de faire quelque chose, je penserais d'abord à mon enfant. J'aurais aimé savoir, on va me dire, mais Grâce, tu es grande, tu pouvais imaginer. Non, les choses ne s'imaginent pas comme ça. Tant que tu n'as pas vécu la chose, tu ne peux pas l'imaginer. Tant que tu n'as pas vécu la chose, même si tu l'imagines, tu ne vas pas vraiment l'imaginer. Tu ne sauras pas vraiment, tu vas plus voir le côté positif que voir le côté négatif. Surtout quand on te fait juste voir, quand on te fait miroiter le côté positif. Surtout quand on te dit que être mère, c'est le plus beau cadeau. Imagine qu'on te dise, quand tu vas en France, c'est la plus belle ville. Ben, tu vas t'arrêter à ça, tu vas t'arrêter, Paris, c'est la plus belle ville. Tu vas pas te dire que Paris a aussi des endroits sombres. Tu vas pas te dire que Paris a aussi des endroits dangereux. Tu vas pas te dire que Paris a aussi des endroits sales. Tu vas simplement te dire que Paris, c'est la plus belle ville au monde. En fait, tu t'arrêtes à ça. C'est la même chose avec le fait de devenir mère. Quand on te dit, quand depuis ton enfance, on te dit que le plus beau rôle d'une femme, c'est de devenir mère, que être mère, c'est une joie, que être mère, c'est un bonheur. Bref, tu t'arrêtes simplement à ça. Tu ne vois pas l'arrière, tu ne vois pas les dessous de ça. Tu ne te poses plus de questions. Tu te dis simplement, ben, quand je serai mère, ben, tout ira comme sur des roulettes. Ben, voilà, personne ne me parle de difficultés. Et bizarrement, c'est comme si tout le monde s'était donné le mot. Tout le monde se donne le mot, donc personne ne parle des difficultés. Tout le monde parle juste du bonheur de devenir mère. Mais les gens oublient que c'est 9 mois de grossesse. Les gens oublient qu'à la maternité, ce sont des souffrances, surtout quand tu n'accouches pas sous péridurale. Parce que péridurale, oui, mais c'est surtout en Occident et dans les pays développés. Mais dans mon pays, par exemple, les gens ne connaissent pas la péridurale. Donc, les contractions, tu les vis. Tu les vis. Si ça doit durer toute une journée, tu les vis. Les gens ne parlent pas de la délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta. Les gens ne parlent pas de ça. Les gens ne parlent pas des souffrances liées à l'allaitement. Les gens ne parlent pas de, comment ça s'appelle, de la baisse d'hormones qui va faire qu'après tu sois que tu sois plutôt, comment on dit ça, déprimé. Les gens ne vont pas te dire que quand ton enfant pleure, toi aussi ça peut te donner envie de pleurer. Les gens ne vont pas te dire que quand ton enfant est malade, toi aussi tu as presque envie de prendre la place de ton enfant parce qu'en fait ton enfant n'arrive pas à te dire ce dont il souffre, donc il pleure. Et toi, tu souffres à la place de ton enfant et tu te mets aussi à pleurer et tu peux déprimer. Les gens ne te disent pas que tu peux souffrir de dépression. Déjà, souffrir de dépression, c'est un crime en Afrique. Au Congo, on ne parle pas de dépression. Non, on ne parle pas de dépression parce que si tu dis que tu souffres de dépression, on va dire comment ça tu souffres de dépression avec un enfant. Ceux qui ont 10 enfants, on fait comment? Mais
Ils ont fait comment? Parfois, ils souffraient de dépression, mais ils n'en parlaient pas. Parce que en Afrique, quand tu souffres, quand tu as mal, tu dois le garder pour toi. Tu ne dois pas montrer aux gens que tu souffres. Tu ne dois pas montrer aux gens que tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants. Sinon, on va dire que tu es incapable. On va te dire que tu n'es pas une vraie femme. Comment une vraie femme n'arrive pas à s'occuper de son enfant? Comment une vraie femme pleure parce que son enfant pleure? Comment une vraie femme n'arrive pas à allaiter son enfant? Comment une vraie femme, et même, quand une femme dit à une femme plus âgée qu'elle a accouché, par exemple, avec péridurale, on va lui dire, comment ça, c'est pas un vrai accouchement? Un vrai accouchement, tu dois sentir les douleurs de l'accouchement. Oui, 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 c'est ça l'Afrique. C'est ça, en fait, la culture que nos ancêtres ont inculquée et ça continue jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de tous les défis que la jeune mère doit relever, de tous les défis rencontrés par la jeune mère. Elle est presque abandonnée à elle-même. On te dit, c'est comme ça. Même quand tu dis, je souffre, la réponse qu'on va te donner, c'est que comment les autres ont fait. Hein? On aime en fait comparer, on va te comparer aux autres. Donc quand tu dis je n'arrive pas, surtout si tu as un enfant que tu dis je n'arrive pas avec mon enfant, on va te dire comment celle qui a 4 enfants a fait, comment celle qui a 10 enfants a fait. Oui, parce que ici chez nous c'est fréquent, les familles nombreuses, 10 enfants. Quand tu t'arrêtes à un enfant, on dit non, c'est pas normal. 2 enfants, non, c'est pas normal. 3, c'est pas suffisant. Il faut en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bref, il faut en avoir plusieurs pour que tu sois une vraie femme, pour que tu prouves vraiment que tu es une femme, que tu es une mère. Et donc, tu ne peux pas te plaindre que tu n'arrives pas à t'occuper de ton enfant, tu ne peux pas te plaindre. Mais il faut savoir que quand tu deviens mère, tu n'as plus le temps pour toi. Non, non, non. Là, par exemple, je suis en train de filmer la vidéo parce que mon fils dort. Quand il ne dort pas, c'est compliqué de filmer une vidéo. Quand il ne dort pas, je dois m'occuper de lui, je dois faire attention, je dois être là où il est parce qu'il peut monter et tomber. Et s'il tombe, c'est la faute de la mère. Ah oui, si l'enfant se blesse, c'est ta faute. Pourquoi tu n'étais pas là? Tu étais où? Tu étais où pour ne pas regarder ton enfant? Comme si, H24, toutes les secondes, tu dois avoir les yeux sur ton fils. Alors que toi aussi, parfois, tu es épuisé. Alors que toi aussi, tu as simplement envie d'aller faire une sieste. Alors que toi aussi, tu as tellement travaillé que tu veux simplement juste prendre 5 minutes, fermer les yeux et voilà, te reposer. Mais non, on te dit non, il faut dormir quand l'enfant dort. Mais quand l'enfant dort, tu dois aller t'occuper du manger, tu dois t'occuper de ce que tu n'as pas pu faire quand il était éveillé. Voilà, les gens oublient que être mère, ça se prépare. Les gens oublient que être mère, ce n'est pas que du bonheur. Dernièrement, je parlais encore avec quelqu'un, ça m'a... Une jeune femme qui m'a dit, non, être mère, c'est que du bonheur, c'est que du... J'étais choquée, J'aime mon fils, je suis heureuse d'être mère. Mais être mère, ce n'est pas que du bonheur. Être mère, ce sont des défis qu'il faut relever tous les jours. Être mère, ce sont des difficultés. On rencontre des difficultés. Parfois, on pleure. Il ne faut pas avoir honte de dire que parfois, je n'en peux plus. Je n'ai pas honte de dire parfois que là, je n'en peux plus et je craque. Oui, avec mon fils dans les bras, j'ai déjà craqué. Avec mon fils en train de pleurer, j'ai déjà pleuré. Avec mon fils malade, j'ai déjà pleuré. Avec mon fils, j'ai déjà craqué. Mais j'aime mon fils, mais il y a aussi des choses que parfois, mon corps n'arrive pas à supporter ou simplement mon corps est fatigué, mon intellect est fatigué et je suis tellement épuisée que ce soit émotionnellement, physiquement, que je craque et je pleure. Oui, ça m'arrive et c'est normal. Ça peut t'arriver, c'est normal. Ne te culpabilise pas parce que tu te sens incapable, parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. C'est normal. Tu es une personne, tu es humaine. C'est normal que parfois tu craques. C'est normal que parfois tu te dises, je n'y arrive plus. C'est normal que tu demandes de l'aide. Important, très important, il faut savoir demander de l'aide. Quand tu peux demander de l'aide à quelqu'un, donne l'enfant à une personne, qu'une personne s'occupe de l'enfant et toi, tu auras quelques heures pour te reposer. Sincèrement, quand tu peux, donne. C'est l'avantage en fait qu'on a en Afrique. Voilà, si tu as des personnes fiables à qui tu fais confiance, tu peux donner ton enfant à quelqu'un qui va s'occuper de ton enfant pendant toute une journée. Tu auras le temps de te reposer, tu auras le temps de prendre soin de toi, d'aller au salon, de te faire belle. On trouve parfois que c'est superficiel, mais ce sont parfois des choses qui nous font du bien. Juste aller dans un salon de coiffure,
qu'on te fasse des massages crâniens, qu'on s'occupe de tes cheveux, juste aller dans un salon, dans un, comment est-ce qu'on dit, chez une esthéticienne, qu'elle s'occupe de toi, qu'elle te fasse un bon gommage, qu'elle te fasse de bons masques, qu'elle s'occupe de tes mains, un bon massage, un salon de massage, ça fait du bien. Ou encore, juste sortir seul. Oui, c'est important, ne te culpabilise pas. Ne te dis pas, pourquoi je vais sortir seul, je ne peux plus sortir seul parce que j'ai des enfants. Non, c'est pas parce que tu as des enfants que tu ne peux plus prendre soin de toi. C'est pas parce que tu as des enfants que tu ne peux plus profiter de la vie. Prends le temps de donner, de déléguer. Prends le temps de laisser l'enfant avec son père et sors seul. Va au marché seul. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Je vous assure, quand je le fais, je suis la plus heureuse. Je me dis, oula, j'ai retrouvé un peu de liberté. Même si c'est une liberté éphémère, pour moi, je sais que j'ai retrouvé une certaine liberté. Voilà, donc déléguez, laissez l'enfant à votre mari, laissez l'enfant à une soeur, laissez l'enfant à votre mère, à votre belle-mère, à votre belle-sœur et partez. Partez, ça va vous faire du bien. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo a pu aider au moins une personne. Si la vidéo t'apporte un plus, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ce sujet. N'hésite pas à me dire comment toi tu te débrouilles. N'hésite pas aussi à me dire si toi, tes parents t'avaient prévenu comment ça se passe. Bref, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de... D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.